Ok. Ouais, c'est Elia Molema. Nous venons d'apprendre qu'il y a une fédération ici à Zurich. Et d'après les informations que nous avons, c'est toi qui es le président. Est-ce que tu as un message pour la communauté? Un message pour la communauté congolaise de Zurich. Ouais. Le message que j'ai pour la communauté, c'est de pouvoir adhérer à la fédération, parce que c'est une autre vision que nous avons de l'association. C'est-à-dire que la fédération, c'est comme un mutuel qui va s'intéresser vraiment aux problèmes des Zurichois, c'est-à-dire le problème qu'ils ont réellement dans la vie courante. C'est un peu différent des associations qui existent déjà. Ok. Et puis, d'abord, pourquoi la fédération? Parce que souvent, on a toujours entendu parler des associations, des communautés, des mutualités. Mais pourquoi la fédération? Pourquoi fédération? Fédération parce que nous voulons fédérer en fait les mouvements qui existent déjà, ces mouvements, les associations, les cercles culturels qui existent, pouvoir faire quelque chose autrement par rapport à ce qui existe déjà. C'est-à-dire que dans une fédération, on essaie de mettre le tout ensemble, mettre nos forces ensemble, donc fédérer nos points de vue qui sont souvent différents. C'est ça l'idée de la fédération. C'est-à-dire que c'est mettre ensemble, chacun va apporter ce qu'il a de bien pour le bien-être de la communauté. Voilà un peu l'idée que nous avons eue pour la fédération. Bon, bien sûr, c'est vrai, mais est-ce que, Monsieur le Président, est-ce qu'à Zurich, il n'y a pas une association, une communauté congolaise qui existe déjà? Bien sûr, il existe plusieurs associations à Zurich. Il y a, le plus grand que je connais, c'est l'association congolaise de Zurich. Mais l'association s'est scindée en deux. Et puis voilà. Le fait que cette association s'est scindée en deux, il y avait des divergences d'opinion, de point de vue. Il y a des autres qui voulaient faire de l'association, politiser l'association. Or, nous savons que l'association est apolitique selon les lois du pays. Donc voilà. Donc on voulait faire quelque chose qui est apolitique. Chacun a ses opinions politiques, chacun. Mais si on a l'association, on n'est pas là pour la politique, on est là pour parler de problèmes de la communauté, nos problèmes que nous avons, pas de la politique. Bien sûr que nous tous nous intéressons à la politique, mais chacun a ses opinions, chacun a ses pensées par rapport à ce qu'il pense, à ce qu'il trouve mieux. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais quelle est la vision de votre fédération? Bon, la vision, ce que nous avons, c'est faire autrement les choses. C'est-à-dire que ce qu'on a toujours eu comme situation, comme solution de problèmes, on a vu qu'on doit dépasser le stade des associations où tout est impersonnel. C'est-à-dire que les gens ne sont pas impliqués dans la vie courante de l'association parce que ça ne les intéresse pas directement et l'association ne s'intéresse pas aux gens directement dans leur vie. Et nous avons voulu faire quelque chose que les gens se sentiront impliqués vraiment réellement dans cette plateforme, quoi. C'est un peu comme une famille, c'est-à-dire qu'une véritable famille élargie où les membres se connaissent vraiment et on n'a pas besoin d'avoir plusieurs personnes pour faire cette fédération, mais des gens qui peuvent se mettre d'accord sur certains points et pouvoir faire un bout de chemin ensemble. C'est ça l'idée principale. Ok, c'est une très bonne chose, mais je pense que
tu as quand même une équipe à qui tu travailles avec. Oui, c'est vrai que c'est toi qui es le président, mais je pense que tu dois avoir quelques collaborateurs. Tu as une communauté. Est-ce qu'on peut savoir avec qui tu travailles? Bon, moi je suis le président, il y a le vice-président J.P. Makoma, il y a le Kanza qui s'occupe de la secrétariat. Et puis, comme la fédération vient d'être créée, donc il y a encore d'autres postes à pouvoir. Donc on a des réunions qu'on va faire pour pouvoir compléter la liste de tous les membres qui pourront faire l'équipe dirigeante de l'association. Maintenant on n'est qu'au départ, c'est-à-dire qu'on est au départ de notre projet et ces projets vont s'écrire. Donc dans le tout prochain jour, on pourra avoir toute l'équipe complète de la fédération. Donc je pourrais aussi lancer un appel à la communauté, les gens qui seront intéressés à pouvoir venir dans la fédération. Il y a encore des postes à pouvoir. Celui qui se sent capable de pouvoir assumer une fonction, la personne sera la bienvenue, quoi. Ok. Oui. Mais depuis que l'association est créée, est-ce que vous avez déjà fait quelques réunions? Bon, on a fait, disons, l'Assemblée générale, c'était hier, on a eu l'Assemblée générale, mais on a eu d'autres réunions préparatoires, on a pu faire 2 ou 3 réunions. Mais maintenant, on est dans une phase où on a eu l'Assemblée générale, on cherche à compléter l'équipe dirigeante et puis après, bon, on verra comment ce qu'on va faire pour... Oui, Monsieur le Président, vraiment, c'est une bonne chose ce que vous venez de faire, mais quels sont vos objectifs? Parce qu'il est vrai qu'il y a des associations ou encore des mutualités qui existent déjà, mais vous, en tant que fédération, je pense que vous devez avoir des objectifs plus hauts que ce que nous savons. Alors, quels sont vraiment vos objectifs et vos projets? Alors, dans un premier temps, les objectifs que nous nous sommes fixés dans la fédération, c'est d'abord les membres de la fédération. C'est-à-dire que nous avons voulu faire quelque chose, une grande famille dans la fédération. C'est-à-dire qu'une grande famille, c'est quoi? C'est la famille qui s'intéresse à ses membres. C'est-à-dire que tous les problèmes que les membres de la fédération auront dans l'avenir, ils seront pris en compte dans notre structure. C'est-à-dire qu'un membre qui se marie, un membre qui baptise ses enfants ou dans la famille, un événement heureux dans la famille, donc la fédération sera là à côté de ses membres pour pouvoir les aider financièrement, bien entendu, pour pouvoir réaliser ses objectifs. C'est-à-dire que quand quelqu'un organise une fête, il a certainement besoin d'argent et la fédération mettra les moyens pour pouvoir aider dans la mesure de nos possibilités. C'est-à-dire qu'on va fixer un plafond par rapport aux événements que la personne nos membres auront pour déterminer tel ou tel montant que nous pouvons donner par événement. C'est-à-dire que on va échelonner un peu le montant à donner, le crédit à donner ou l'aide à donner par rapport à l'événement. Ok, merci. Merci. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que l'implication réelle dans la vie des membres. Non seulement si nous voyons très bien, en tant que Congolais vivant à l'étranger, c'est-à-dire que la diaspora congolaise, nous avons nos problèmes, c'est-à-dire que derrière nous, on a des familles qui sont en Afrique, qu'on doit aider, subventionner financièrement. Alors, parmi nos objectifs que nous avons, c'est
nous pensons créer un petit dispensaire au niveau de la ville de Kinshasa. Et ce dispensaire sera mis à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire que la famille au premier degré de tous nos membres qui pourront aller bénéficier des soins médicaux gratuits. C'est-à-dire que chaque membre pourra donner la liste des personnes qui pourront bénéficier de ces soins médicaux. Et là, le financement sera fait à partir d'ici. Les médicaments, les infrastructures nécessaires que nous aurons besoin pour créer ces petits dispensaires seront financés ici, et ainsi que les personnels soignants qui seront à Kinshasa seront aussi financés par la fédération. Mais ça, ce sont des projets à court terme, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment de grands projets, mais ce sont des petits projets où on pourra facilement réaliser. Et après, on pourra développer d'autres formes d'aide qu'on jugera nécessaire par rapport aux besoins réels des gens qui sont sur place. Voilà un peu en gros ce que nous pensons. Nous ne voulons pas seulement qu'il y ait cette fédération simplement ici, qu'il y ait aussi de retombées de cette organisation aussi dans notre pays d'origine, le Congo. C'est-à-dire que nous voulons aussi participer d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays d'origine. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président Elia Molema. Mais est-ce que, par expérience, nous savons et nous avons tous connu tant des associations, tant des communautés, tant des mutualités, mais qui finissent toujours mal. Qu'est-ce que vous envisagez ou qu'est-ce que vous promettez à la communauté que votre fédération va arriver à aboutir à quelque chose de positif et de meilleur qui sera au bénéfice de toute la communauté congolaise, comme tu viens de les mentionner ou de les souligner dans tes dires? Qu'est-ce qui va nous prouver, qu'est-ce que vous envisagez pour que cette fédération puisse perdurer? Bon, alors c'est facile de jeter une pierre à quelque chose, mais le problème c'est de nous-mêmes, nous devons nous poser des questions. Par exemple, pourquoi est-ce que les associations, pourquoi est-ce que ce que nous faisons ne réussit pas? Il y a un problème, le Congolais a un petit problème, pas un petit problème, un grand problème, c'est la confiance. C'est-à-dire que le Congolais n'a pas confiance aux Congolais. Mais le problème de la confiance est un problème qui est aussi personnel, parce qu'on ne peut pas avoir confiance à quelqu'un d'autre si on n'a pas confiance en soi-même. Alors, on doit d'abord commencer par nous-mêmes, nous regarder nous-mêmes, voir ce que nous pouvons apporter à la fédération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours dire que voilà, ce que nous faisons ne marche pas, ce que nous entreprenons ne pourra jamais marcher parce qu'il y a des divisions, il y a des querelles. Mais il faut qu'on essaie de surmonter ces difficultés qui nous empêchent de pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans la vie en ayant des idées, par exemple, qui sont que voilà, je ne peux pas donner confiance à X, Y, hein, parce que ça finira très mal, hein, mais il faut chercher comment nous pouvons faire que les choses puissent marcher dans la gestion. Qu'est-ce qui est important dans la gestion d'une société ou d'une communauté? C'est la rigueur. C'est la discipline, c'est l'organisation. Si tous ces facteurs réunis, et le contrôle bien entendu, on pourra surmonter ces difficultés, on pourra avoir confiance. D'abord, moi, mon problème, ma question, c'est d'abord, chaque individu doit d'abord avoir confiance en soi-même. Si on a confiance en soi, on peut aussi donner la confiance à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça notre problème majeur, c'est-à-dire que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes et nous n'avons pas confiance aux autres. Donc nous devons essayer, c'est ce que nous voulons faire dans la fédération, essayer de surmonter ces
ces difficultés, comment on peut le surmonter? C'est d'avoir une bonne organisation sur le plan de la gestion, un contrôle de la gestion qui sera rigoureuse. Et à partir de ces contrôles, on pourra arriver à faire en sorte que les gens puissent savoir que dans l'organisation que j'appartiens, tel ou tel problème ne pourra jamais à nous arriver parce qu'on a mis de structures, on a mis des garde-fous pour que on ne puisse plus tomber dans des erreurs du passé. Voilà. Donc, c'est ça ce que nous pensons. Ok, merci beaucoup. Mais pour finir, votre mot de la fin pour la communauté ou encore pour nos compatriotes. Est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est quoi? C'est demander à tous nos compatriotes de pouvoir se dépasser, de dépasser les querelles qui sont des querelles personnelles ou le fait que cette tête ne me plaît pas ou cette personne ne me plaît pas, mais c'est de dépasser ces cadres-là, c'est-à-dire que voir les intérêts généraux, c'est-à-dire que si nous voyons les intérêts de la communauté, on place les intérêts de la communauté au-dessus de nos propres intérêts, on arrivera à faire quelque chose. Et ce que je demanderais aux Congolais qui habitent Zurich, c'est de pouvoir venir se faire s'inscrire dans la fédération parce qu'on a aussi deux possibilités. On peut aussi être un membre actif, c'est-à-dire que participer activement dans la fédération. On peut aussi être un membre passif, c'est-à-dire qu'on contribue, mais on reçoit simplement chaque fin de l'année ou chaque trimestre le rapport annuel ou trimestriel de la fédération. Ok, merci beaucoup.